Salut tout le monde, c'est Zayon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel pour savoir comment améliorer les 4 bâtons élémentaires après les avoir créés bien entendu. Allez, on y part. Donc on va commencer par améliorer le bâton du vent. Donc pour cela c'est très facile, il faut se rendre dans l'éther. Bien entendu au totem du vent. Et vous voyez que sur le plafond, à côté du téléporteur, du moins au-dessus du téléporteur, il y aura plusieurs symboles. Et vous verrez, il y aura quelques actions à effectuer pour reproduire exactement les mêmes lignes que je fais. Donc à l'écran bien entendu. C'est assez difficile à expliquer, donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre pause au moment où tout est terminé. Donc vous allez voir quand c'est terminé, le truc va commencer à tourner en spirale. Et là c'est-à-dire que ce sera bon. C'est-à-dire que le premier défi du vent sera terminé. Et faut savoir qu'il y a deux défis normalement, enfin deux défis à chaque bâton pour pouvoir valider, pour pouvoir améliorer son bâton par la suite. Donc là vous voyez à l'écran normalement l'action que je suis en train d'effectuer, je suis en train de faire tourner le sorte de cercle. Une fois que vous avez réussi à effectuer cela, vous vous rendez sur terre, donc dans le truc normal, et vous allez chercher les trois sortes de boules en feu, et vous devez les éteindre avec votre bâton. Donc voilà, c'est très simple. Il y a trois boules. La première boule est au masto, la deuxième boule est au milieu, juste en faisant le tour du tank, donc un peu plus loin que le tank du moins. Et la dernière boule se trouve au générateur numéro 5 à côté de Stamina. Juste derrière, hein, vous allez voir à l'écran, tout ça, ça va être facile, enfin, c'est le truc le plus facile du moins, le vent c'est le plus facile. Maintenant on va améliorer le bâton de feu, du moins on va voir ses premiers défis. Le premier défi il se passe dans l'éther, vous devez remplir ces 4 pots de feu. Donc pour les remplir c'est très simple, vous devez tuer des templiers sur la grille où il y a de la lave par terre. Il faut vraiment les tuer sur la grille. Une fois cela fait, donc pendant je pense à peu près 2 manches, vous pourrez regarder les pots et normalement les 4 pots seront remplis, donc moi c'est fait. Une fois qu'ils sont remplis ces 4 pots, vous devez vous rendre à l'église, déchiffrer les codes qui se sont allumés. Donc les codes vous les voyez sur les murs. Donc là vous voyez une petite image que j'ai dessinée à la main. C'est ce qu'il faut faire, enfin c'est le déchiffrage, enfin du moins c'est le décodage de ces quelques codes. Une fois que vous aurez compris, enfin une fois que vous aurez obtenu vos chiffres, vous devrez descendre à l'étage inférieur et tirer sur les endroits. Donc là j'ai tiré sur l'endroit où il y a du sang, c'est le numéro 4 hein, pour ceux qui se posaient la question. Donc voilà, une fois cela fait, vous obtiendrez la fin du défi. Donc c'est très simple, je vous conseille de recopier à la main ce que vous voyez à l'écran. Donc je suis désolé pour que ça soit fait à la main. On passe au bâton de foudre. Alors comme d'habitude le premier défi se passe dans l'éther. Donc pour l'éther, pour la foudre c'est assez simple, vous avez juste à reproduire ce que je fais exactement à l'écran. Donc là vous voyez que je suis en train de taper sur le mur le premier, le troisième et le sixième triangle. Donc vous devez taper ça dans l'ordre. Et une fois que vous faites ça 3 fois, donc il y a 3 notes différentes à faire, et bien vous pourrez passer à l'étape suivante. Mais là je vais vous montrer la deuxième note. Donc la deuxième note qui est là c'est 3, 5, 7. Donc là c'est effectué normalement. Et la troisième et dernière note, donc je vous rassure, tout le monde a les mêmes notes, hein, enfin les mêmes notes, quand je dis les mêmes notes c'est les mêmes partitions sur le mur de gauche. C'est exactement la même chose pour tout le monde, donc je sais pas si c'est un bug ou si c'est que c'est comme ça, mais voilà c'est la même chose à chaque fois. Maintenant il faut taper le 4, le 6 et le 2 il me semble. Là j'ai mal tapé le 4 parce qu'un zombie m'a tapé dans le 2 à ce moment là. Normalement ça va le faire. Donc une fois, voilà, faut que je retape le 4. Donc là je revérifie, c'était le 4 que je n'avais pas tapé. Et voilà, donc une fois que vous avez fait ça dans l'éther, vous devrez vous rendre sur terre comme d'habitude hein, pour le deuxième défi. Donc pour la deuxième étape, pour la foudre c'est très simple, il faut se rendre au générateur numéro 5, tourner plusieurs fois le compteur électrique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étincelles. Donc voilà, vous voyez, générateur numéro 5, il n'y a plus d'étincelles. Après on passe à l'église en bas, donc en bas de l'église, voilà, il n'y a plus d'étincelles. Ensuite on passe en haut de l'église, voilà, il n'y a plus d'étincelles. Ensuite on passe derrière Mastodonte, derrière le générateur numéro 4. Voilà, il n'y a plus d'étincelles. Maintenant on passe au spawn. Là il va plus y avoir d'étincelles. Voilà. Maintenant on passe au tank station ou au générateur numéro 2. Celui-là il est assez difficile à trouver. Enfin, vous verrez, vous rentrez dans le tank station et vous le trouverez automatiquement. Ensuite on passe au dernier circuit électrique et c'est celui du pack à punch. Donc voilà de ce qu'il en est pour le bâton de la foudre.
Maintenant on passe au bâton de glace, donc cette fois-ci pour moi c'était l'étape la plus dure de ma vie. Non, je rigole. Mais c'était une étape très très longue, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous détailler ça très précisément. Donc là vous voyez à l'écran j'ai encore dessiné, je suis désolé, je dessine très mal. Mais je n'arrive pas à utiliser tout ce que Photoshop et tout, donc j'ai préféré faire ça à la main pour pouvoir bien vous expliquer. Donc là vous voyez il y a 7 codes, donc par exemple je vais vous expliquer, imaginons, prenons donc le premier en haut à gauche, c'est un point plein, un rond, un point plein, et ce qui correspond à 2 L. Donc voilà, après c'est la même chose pour celui qui est à côté, un point plein, un rond, donc c'est un L et un I. Donc ça ce sont les codes que vous retrouverez, donc les points, tous les points c'est les codes que vous retrouverez sur l'écran à droite comment ça s'appelle, de l'endroit de glace. Et les barres en bas ce sont les endroits où vous devrez tirer sur le plafond pour que ça pivote. Et une fois que c'est fait, en fait c'est assez compliqué. Par exemple, si je vais expliquer le début, si je tombe imaginons sur le rond, donc vous voyez que le rond ça correspond à un I. Donc vous cherchez le I et vous tirez dessus, ça va tourner. Ensuite vous aurez une autre chose, donc par exemple les 2 points complets, enfin les 2 points pleins, ça veut dire que ce sera 2 I. Et voilà, donc ça c'est différents codes, donc c'est tous les codes que j'ai pu récupérer, tout y est, donc il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Je vous conseille encore une fois d'écrire ça, je pense que c'est assez compréhensible, donc vous réécrivez tout ça. Et lorsque vous serez au moment venu, vous reprendrez vos petites feuilles techniques pour ça. Donc voilà, de ce qu'il en est pour ce qui se passait dans les terres, donc pour moi c'était vraiment la chose la plus compliquée. J'étais au bord de l'abandon parce que j'en pouvais plus. Enfin bon, j'ai compris le système, vous l'avez dans les yeux, voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, une fois que vous avez fini votre défi dans les terres, vous devrez retourner sur la terre, hein, encore une fois, et vous devrez chercher les 3 tombes que vous devrez geler, puis par la suite tirer dessus avec une arme à balles. Donc, tout ce qui est laser, grenade, vous pouvez oublier. Donc voilà, c'est tout ce qui est à balles. Donc prenez une MP40 ou une Galil ou autre chose. Donc voilà, une fois que vous trouverez les 3 tombes, donc la première tombe se situe sur les traces d'un géant robot. Ensuite, un autre endroit se trouve à côté des mastodontes, derrière mastodonte, donc vous tirez un coup dessus pour le geler et vous l'explosez avec une arme. Et la troisième et dernière tombe se trouve au tank station, donc vous voyez à l'écran, il n'y a rien de bien compliqué. Donc voilà, ça y est, vous savez tous les défis pour pouvoir créer vos bâtons améliorés. Maintenant, une fois qu'on a fait les défis, il faut bien entendu les améliorer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour ça, on se retrouve en dessous du pack a punch. Alors une fois que vous avez terminé les 2 défis d'un bâton, vous devrez à chaque fois retourner, ou alors une fois que vous aurez tout fait les défis, retourner en dessous de Pack a Punch, donc dans cette salle, pour aligner tout ce que je suis en train de faire. En fait c'est dur à expliquer, mais si vous voulez, en dessous il y a une boule, vous allez devoir tirer dessus pour qu'elle monte au ciel, mais pour qu'elle monte au ciel il faut dégager la route. Par exemple là vous voyez que je suis en train de tout mettre dans l'angle en bas à droite, donc voilà, normalement je vais devoir retirer encore un coup, donc vous allez voir. Donc vous devez activer les 4 manivelles, hein, je pense que vous avez compris, hein, je vais pas non plus vous faire un dessin, ce qui est le cas de le dire. Donc voilà, il me reste plus qu'un levier à activer pour pouvoir activer justement la dernière boule, donc la boule de fond en l'occurrence. Vous devez encore faire un petit tour, voilà, donc c'est bon. Et vous tirez sur la boule pour qu'elle monte toute seule au ciel. Une fois que c'est fait, vous allez voir là, que la boule va monter, hop, et voilà, elle est téléportée directement dans l'éther. Donc vous vous rendez à l'éther, vous posez votre bâton, et juste à côté vous fraguez environ 15-20 zombies plusieurs fois, pour remplir tous les bâtons d'âme, donc comme si c'était des coffres, comme si c'était le coup de poing à remplir. Donc voilà, vous avez compris comment on fait. Je vais vous montrer un peu de gameplay quand même, pour que vous puissiez voir à peu près la puissance des bâtons améliorés, des 4 bâtons améliorés. On va... Voilà, je pense que vous voyez un peu les gameplays. Donc c'est tout pour ce tuto qui m'aura pris énormément de temps. Il m'aura pris à peu près une journée de confection, donc tout ce qui est record et tout. Pour me remercier, vous pouvez lâcher un petit pouce vert qui me ferait extrêmement plaisir. Un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis pourquoi pas aller voir ma chaîne et vous y abonner. Donc il y a plein d'autres tutos comme ça qui vont arriver. D'ailleurs la suite du secret qui va très prochainement arriver. Donc voilà, restez connectés. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Zion. Bye.